Eh bien, salut tout le monde les amis, c'est Naoi. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu au titre, il s'agit de la review du chapitre 22 de Boruto. Dans un premier temps, je vais donc résumer le chapitre, ensuite donner mon avis, un avis assez constructif. Et pour finir, je théoriserai sur d'éventuels événements qui pourraient se passer dans les futurs chapitres. Maintenant que cela est dit, on peut passer donc à la review du chapitre 22 de Boruto. Alors pour commencer, ce chapitre a pour titre Jura et nous pouvons y voir Boruto en cover principal du chapitre. Et également au tout début du chapitre, on peut apercevoir le Togedama de Ryu flotter dans les airs et juste à côté, Jura sortira d'une des salissures de griffes, mais à la surprise de Mitsuki, ce dernier ne se dirigera pas vers le Togedama de Ryu, mais bel et bien vers Konohamaru. Parce que oui, pour Mitsuki, c'est vers Konohamaru, mais nous, on sait très bien que en fait, Jura se dirige tout droit sur Boruto. D'ailleurs, entre le moment où Jura est apparu, Boruto et Konohamaru, eux, attendent la formation du Togedama de Matsuri qui a été vaincu à la fin du dernier chapitre. Et voilà, Boruto dit que dès lors que le Togedama sera récupéré, il devra être confié à Konohamaru et que Konohamaru devra fuir le plus loin possible parce que Jura, là, à l'heure actuelle, il n'a qu'une envie, c'est affronter et tuer Boruto. Chose d'ailleurs qui se confirmera lorsque Jura enverra un de ses Bijudama sur Boruto, ou du moins juste à côté, parce que oui, c'est un sniper d'élite, mais pas trop. Il a juste touché une fois où il a blessé grièvement un peu Boruto. Mais en tout cas, là, il s'est loupé et ça atterrit juste à côté de Boruto. Boruto, après que le Bijudama voilà, se soit écrasé à côté, il comprendra que Jura arrive. Le Togedama de Matsuri s'étant formé entre temps, il le confiera à Konohamaru juste après que Jura aura commencé un peu le combat contre Boruto. Konohamaru donc s'enfuira et Boruto tentera de canaliser Jura et de l'affronter dans les meilleures conditions. D'ailleurs, Jura Jura se prendra surtout un Rasengan dans le dos qui ne lui fera strictement rien. Et voilà, en fait, il domine complètement Boruto, ou du moins, visuellement parlant, c'est Boruto qui domine au début du combat de Jura, sauf qu'en fait, les attaques de Boruto n'affectent absolument pas Jura. Et Jura, voilà, en fait, lui, c'est pas qu'il s'amuse, mais c'est que, en fait, il est d'un tout autre niveau que Boruto. C'est d'ailleurs ce que dira Ada, que Boruto donne l'impression de bien se défendre, mais comme le dira Kashinkoji, il n'a pas une chance sur 10 000 de gagner, du moins au stade actuel. Boruto lui-même le sait très bien. Ce qui veut tout simplement dire que Boruto a une chance infime de gagner et qu'il en a conscience, mais que ça ne l'empêche pas de rester auprès de Jura pour protéger ses compagnons, tout en sachant qu'il va se faire allumer par Jura. Et également, selon Kashinkoji, au stade actuel, c'est complètement fini de Boruto. Boruto, lui, de son côté, essayera de faire mentir Kashinkoji, vu que on verra tout simplement qu'il se défendra encore un peu face à Jura, mais au bout d'un moment, Jura lui demandera, voilà, qu'est-ce que l'amour? Encore une fois, il nous hante avec cette question. Mais voilà, il demandera du moins à Boruto, qu'est-ce que l'amour? Et en fait, pourquoi tu te bats? Vu que, encore une fois, c'est l'amour qui te pousse à rester ici alors que tu sais que tu vas mourir. Boruto, lui, vers la fin du chapitre, lui répondra une réponse incroyable. Je vous le garde juste pour après. Mais entre-temps, voilà, Boruto tentera une attaque sur Jura. Sauf que Jura, en fait, va tout simplement empaler Boruto, du moins empaler, il va le bloquer avec une sorte de Mokuton ou de Doton. Et de là, en fait, il va commencer à prendre voilà, le katana de Boruto, lui dire ça fait quoi si je casse et tout. En oubliant une chose, c'est que en fait le katana de Boruto, eh bien c'est une de ses signatures pour utiliser le Hiraishin no Jutsu. Ce qui veut dire que là, en fait, il se met un tout petit peu des bâtons dans les roues sans le savoir. Vu qu'en fait, voilà, Boruto, lui, se sachant immobile et ses pieds tout simplement touchant le sol, commencera à emmagasiner le Uzuiko, à vouloir le faire être le plus puissant possible. Il se téléportera derrière son katana, donc derrière Jura pour utiliser le Uzuiko. Et il lui dira, voilà, en fait, l'amour, c'est ce qui me pousse à être
fort et c'est ce qui me pousse voilà à te terrasser aujourd'hui. Sauf que au début, oui, cela va fonctionner vu qu'on verra le champ de vision de Jura se réduire avec le sentiment de vertige voilà constant, mais quelques cases plus tard, Jura se relèvera alors que Boruto lui dit voilà, tu sens très bien que ta tête commence à tourner, tu galères à te relever et tout. Jura se relève. Et surtout, il dira quelque chose de terrifiant pour Boruto. Cette technique semble utiliser le même principe que mon Bijodama. Grâce à cela, j'ai réussi à la neutraliser. Car oui, au début, moi, je m'en étais pas rappelé, mais j'ai vu une vidéo de Nexus and Miaus, voilà, qui parlait tout simplement de ce chapitre, dans laquelle il disait que le Rasengan était quasiment un copier-coller du Bijudama, parce que c'est Minato qui l'a inventé en s'inspirant du Bijudama de Kurama. Il a vu cette technique des démons à queue, des bijou, et il a voulu la reproduire, chose qu'il a réussi à faire. Sauf que aujourd'hui, en fait, le fait que ce soit lié au Bijudama, et ben ça pose un gros handicap à Boruto, car tout simplement le Rasengan, lequel que ce soit en fait, ne fonctionnera pas sur Jura. Et c'est sur ça que se finit le chapitre. Alors personnellement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre? Ce chapitre, moi, je l'ai assez kiffé. J'ai trouvé que le combat Boruto-Jura était très intéressant. On a quasiment vu que ça du chapitre, hein. Même le fait que Kashin Koji dise voilà que c'est fini de Boruto et qu'on voit Boruto toujours déterminé à affronter Jura malgré qu'il sait qu'il a que une chance sur 10 000 de gagner. Et ben en fait, c'est kiffant et en fait, ça montre aussi le développement de Boruto que je parle depuis très longtemps où je dis que c'est le meilleur et tout. Mais vraiment, ça montre la détermination de Boruto qui est de protéger ses amis. Il y a encore le sujet de l'amour qui est remis sur le tapis grâce à ce chapitre, vu que Jura demandera encore, oui, pourquoi vous agissez au nom de l'amour, patati patata. Sujet très important selon moi et qui a tout à fait sa place dans le manga Boruto. Puis voilà, en soi, c'est un très bon chapitre. Moi, si je devais donner une note à ce petit chapitre, je lui mettrais un bon 8 sur 10, voilà. On n'a pas eu d'informations extraordinaires, mis à part que le Uzuiko ne fonctionne pas sur Jura, ce qui est quand même très cheaté, car la technique la plus puissante de Boruto ne peut pas fonctionner sur Jura. On a quand même vu des dessins qui étaient très cool, le combat l'était également. Ça mérite donc un 8 sur 10 selon moi. Maintenant, on peut passer à la dernière partie qui est: que se passera-t-il dans les prochains chapitres? Alors, la question que beaucoup de gens vont se poser, dont moi également, c'est est-ce que Boruto va mourir, ou du moins est-ce qu'il va pouvoir fuir à temps? C'est-à-dire fuir dès lors que Konohamaru, Mitsuki, Sarada et Araya, dès que ces 4 personnes auront pu fuir et se replier à un endroit où Jura ne pourra pas attaquer, c'est-à-dire soit Konoha ou une base secrète, et bah tout simplement Boruto il pourra que fuir à partir de ce moment. Seulement, on ne sait pas si voilà le repère de l'équipe de Konohamaru est loin. Est-ce qu'ils sont vraiment extrêmement éloignés de Konoha? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est possible que eux puissent voilà retourner à Konoha avec les Togedama et qu'ils puissent faire revenir à la normale Megumi et Shinki. Après Boruto, je pense pas qu'il va mourir et on sait qu'il va pas mourir en soi, ça sert à rien de s'inquiéter vu qu'on l'a vu dans le Flash Forward qu'il se battait contre Kawaki quand Konoha serait détruit. Je pense pas que Konoha va être détruit dans le prochain chapitre, ça je mettrai pas une pièce dessus, mais en tout cas je pense bel et bien que Jura va mettre à l'amende Boruto, et à part si tout simplement un shinobi très puissant venait à aider Boruto, mais là je pense que vous savez de qui je parle, c'est tout simplement Kawaki, car Kawaki dans un précédent chapitre avait forcé Amado, si je me souviens bien, à enlever ses limiteurs de puissance et à se focaliser sur l'attaque. Je ne sais plus à l'heure actuelle si Amado l'a bel et bien fait ou alors s'il lui avait dit, je crois, qu'il le ferait seulement dès que la menace des Shinjuego était effacée, mais il y a de fortes chances pour que Kawaki interviennent et qu'ils viennent aider Boruto pour justement éradiquer cette menace. Alors, est-ce que Kawaki va venir? Je pense qu'il y a 35% de chance pour que ce soit le cas. Et les 65% de chance restants, c'est que Boruto réussisse à temporiser suffisamment longtemps pour que Konohamaru et l'équipe
puisse retourner à Konoha et que lui, voilà, il puisse tout simplement se retéléporter. Sauf que dans un combat contre Jura, en fait, Boruto aura de grandes difficultés à se téléporter au repère de Orochimaru. Parce que Kashin Koji nous l'a rappelé dans ce chapitre, en fait, c'est compliqué pour Boruto. Lui, à l'inverse de Minato, pour Boruto, c'est tout simplement compliqué de se téléporter très loin, vu que le Hiraishin de Boruto fonctionne en marquant voilà des objets, en insufflant du chakra dans un objet en acier et il leur donne une forme à différents objets. C'est pour ça qu'il a plusieurs trucs sur lui et tout. Sauf qu'en fait, la forme de ces artefacts, elle est plus difficile à capter quand Boruto est loin. Et en plus, quand il est en combat, c'est encore plus compliqué. Du coup, peut-être qu'il ne pourra pas revenir en une seule fois au repère de Orochimaru, mais peut-être en plusieurs fois. Selon moi, voilà, c'est tout ce qui pourrait se passer par la suite, vu que je ne vois pas les autres Shinjuego intervenir. Mais je vois bel et bien un chapitre dans lequel le combat contre Boruto continuera. Peut-être une intervention de Kawaki, mais je pense que ce sera surtout une tentative de fuite de Boruto dès qu'on aura vu Konohamaru et les autres être en sécurité. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On est bientôt aux 1000 abonnés, donc je vous invite fortement à vous abonner, à liker, à commander, à me proposer également si vous voulez des idées de vidéos dans les commentaires sans spammer s'il vous plaît. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Naoi, ciao ciao.